الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Versets 14, 15, 16, 17 et 18. Donc les derniers versets de Surat Al-Hujurat, la numéro 49. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Donc, Jazakumullahu khairan, et merci toujours à nos frères pour cette invitation à venir être avec vous, pour être avec vous et partager un moment. Ce soir, on m'a proposé d'introduire un sujet qui est celui-là, est-ce que la foi est entrée dans mon cœur? Et donc, les versets qui vous ont été lus par le Cheikh Othman, eh bien, je vais vous en donner une interprétation et c'est sur la base de ces versets qu'on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que la foi est entrée dans nos cœurs? Donc, les versets disent ceci, sont tirés de Surat Al-Hujurat 49, 14 et 15. Donc, la Surat 49, les versets 14 et 15. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas la foi, dites plutôt, nous nous sommes soumis. Et la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Dieu est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en son messager, puis qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans la voie de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. Donc il faut savoir, il y a une chose qu'on appelle Asbab et Nuzul, les causes de la révélation, que les Bédouins dont il est question ici, ce sont les Banu Asad, qui s'étaient rendus en délégation à Médine pour y rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de sécheresse. Et ils se montrèrent ostensiblement soumis, alors qu'au fond d'eux-mêmes, la foi n'était pas entrée dans leur cœur. Ils allaient voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir, et ils lui disaient, donc je cite ce qu'on trouve dans les commentaires, « Nous sommes venus à toi avec nos enfants, nos familles et nos descendants, et nous ne t'avons pas combattu comme l'ont fait d'autres clans, d'autres tribus bédouines, Et ils parlaient ainsi comme si c'était une faveur de leur part, alors qu'en fait, ils n'étaient venus que pour demander des aumônes, du fait de la sécheresse. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets afin de les éduquer à la foi et au fait, afin de les rendre attentifs au fait qu'ils n'étaient pas entrés dans l'islam vraiment, seulement en apparence, et c'est ce que disent ces versets.
On peut observer une chose, c'est qu'il y a une forme de pédagogie positive. Moi, je peux appeler ça une pédagogie positive dans ces versets, parce qu'il y est dit « وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » Ça veut dire « la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs ». Quand vous réfléchissez, chaque mot du Coran a un sens peut-être extrêmement profond. « Lamma » pas encore, ça veut dire que cela peut arriver, arrivera par la grâce de Dieu. Donc il y a un encouragement. Non pas, c'est pas une façon de leur dire vous êtes complètement en dehors de la foi, complètement égarés, et puis de les rejeter comme cela, mais de leur montrer que ce n'est pas encore le cas, qu'il y a un cheminement à faire. Puis le Coran se poursuit et dit « Et si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. » Donc en suivant Dieu, en suivant son messager, par une foi authentique, en se conformant à de bonnes actions suivant la voie de l'islam, eh bien tout sera gagné. Puis le Coran ajoute, Dieu est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Inna Allah ghafurur rahim. Donc il les encourage à suivre cette voie en leur disant qu'il faut se repentir, qu'il faut être sincère, et Dieu vous pardonnera vos péchés si vous vous orientez ainsi. Ensuite, le Coran poursuit et il va nous dire qui sont les authentiques croyants. Vous voyez que ces versets répondent en fait à pas mal de questions. Le Coran dit, ça a été lu et récité également, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en son messager, puis qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans la voie de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. Cela signifie que la qualité de ces hommes, eh bien, c'est qu'ils adhèrent entièrement à la croyance en Dieu et en son messager, qu'ils ont aussi une conviction et ils ne doutent plus jamais, c'est fini, c'est acquis en eux-mêmes, ils sont dans la certitude, ils ne doutent pas de cette vérité-là. Pas seulement, il y a aussi d'autres éléments, ils ont une volonté de lutter dans la voie de Dieu avec leurs biens et avec leur personne. Et donc, s'ils vont agir de la sorte, ce n'est pas pour obtenir un gain matériel. Vous voyez bien que le contexte de ces versets, ce sont des bédouins qui viennent pour demander quelque chose. Ils disent, on est entré dans la foi. On leur dit, vous n'êtes pas encore entré dans la foi. En fait, votre intention est différente. Et donc ici, on remet ces bédouins sur le droit chemin en leur disant, il faut vraiment agir en vue de Dieu pour obtenir l'agrément de Dieu avec vos biens et avec vos personnes. Et comme l'explique le Cheikh Abou Bakr el-Jazairi, ces versets comprennent un certain nombre d'enseignements qui sont précieux, nous permettent d'abord de relever le caractère rude des Bédouins et le fait que certains d'entre eux manquaient de jugement et de politesse. Donc ils sont allés pour montrer, dire au prophète le fait qu'on ne t'a pas combattu, c'est un bien, on s'est soumis, etc. Ils se sont en quelque sorte vantés de leur attitude en présentant ça comme une faveur. Et ça dénote un comportement qui manque de jugement et de politesse. Et puis, ce passage, il nous montre également un point qui est essentiel, que tout musulman doit connaître, c'est qu'il y a une différence entre l'islam dans le sens de la soumission, et l'iman dans le sens de quoi? De la foi, de la croyance, si vous voulez encore. En fait, il y a une règle que les ulama nous donnent, c'est que ces deux termes, lorsqu'ils apparaissent côte à côte, nous renvoient à deux sens qui sont différents. L'un qui est profond et l'autre qui marque une attitude, qui décrit une attitude qui est extérieure. L'islam, quand ces deux termes on les trouve ensemble dans un texte, eh bien l'un signifie les actes qui sont apparents et l'autre nous renvoie à la profondeur de la foi. Comme dans le hadith de Jibril que vous connaissez tous, Mal iman, mal islam, mal iman, quand il décrit les piliers de l'islam, ce sont des actes qui sont apparents, et quand il donne les 6 piliers de la foi, eh bien ce sont des actes qui sont en fait intérieurs, c'est une adhésion intérieure du cœur, c'est ce qui fait que quelqu'un est réellement croyant. Comme ici dans ce passage de Surat al-Hujurat, dit, vous n'avez pas la foi, lam tu'minu, walakin qulu aslamna, dites plutôt, nous nous sommes soumis à Slamna. Et donc là, il y a les deux sens qui sont évidents. Donc si ces deux termes sont évoqués ensemble, ils ont ces deux sens qui sont différents. Mais s'ils sont évoqués isolément, alors ils sont généralement synonymes et l'un peut prendre le sens de l'autre.
Comme lorsque vous regardez dans, par exemple, Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Vous regardez, certes on réussit, al-mu'minun. Mu'minun, c'est iman, les croyants. Et parmi les qualités de ces croyants, il y a le fait qu'ils s'acquittent de la zakat. Or, la zakat, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc, en d'autres termes, iman et islam sont synonymes lorsqu'ils sont évoqués séparément. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport au texte. Et le Cheikh Abou Bakr El-Jazairi nous dit la vérité en tous les cas est qu'il ne peut y avoir une soumission authentique sans une foi authentique, ni une foi authentique sans une soumission authentique. Mais il existe une pratique de l'islam purement formelle, sans foi, tout comme il existe une prétention, tout comme il existe une prétention mensongère à la foi qui n'est pas sincère. Donc je répète, ce qu'il nous dit là, c'est intéressant, c'est très clair, c'est concis, mais il existe, donc ce qu'il nous dit en substance, mais il existe une pratique islamique purement formelle, sans foi, tout comme il existe une prétention mensongère à la foi qui n'est pas sincère. Donc voilà des explications qui sont limpides, qui sont importantes, qu'on peut tirer de ce passage, entre autres. Alors on peut se poser un certain nombre de questions, vous et moi. Faisons-nous partie réellement des gens de foi? Ou bien sommes-nous seulement soumis en apparence du fait que nous pratiquons extérieurement l'islam, alors que la foi sincère n'est pas entrée dans nos cœurs? Faisons-nous partie de ceux qui luttent avec leurs biens et leur personne dans la voie de Dieu, après avoir adhéré à la croyance en Dieu et en son messager, sans que jamais le doute ne vienne nous détourner de ce chemin? Donc, il faut répéter les choses, il faut les souligner. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui luttent avec leurs biens et leur personne dans la voie de Dieu et qui n'ont aucun doute sur les éléments de leur foi? Avons-nous pris l'écorce et la pelure et avons-nous délaissé le noyau et l'essence de la foi? On se contente de pratiquer extérieurement l'islam dans la forme, mais au fond, intérieurement, on ne pratique pas réellement l'islam. Est-ce que les corps bougent alors que les cœurs sont morts? Les corps, ils bougent. On est là, vous et moi, on vient de prier Salat al-Maghrib, on va prier Salat al-Isha, Inch'Allah, on s'est déplacé, on a fait nos ablutions, on a fait les mouvements de la prière, nos corps ont bougé, mais est-ce que les cœurs sont vraiment vivants dans la prière, dans l'adoration de Dieu, l'éveil du cœur, la présence du cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un point qui est important. Est-ce que notre but est de construire de hautes mosquées tout en omettant d'édifier nos âmes? On est toujours préoccupé par l'idée qu'il faut construire des mosquées. Vous voyez, un peu partout, on édifie des mosquées et quand elles sont grandes, quand elles sont belles, on pense faire une œuvre remarquable. C'est bien entendu, de faire une mosquée, un mérite dans le fait de construire la mosquée, mais en fait, finalement, on pose les murs, et puis par la suite, on voit que lorsqu'il s'agit d'avoir des activités, de remplir la mosquée dans le sens d'un engagement sincère, eh bien, les musulmans ne sont pas toujours présents. Même quand on éduque nos enfants, quand on s'éduque soi-même, c'est toujours un peu formel. Il n'y a pas cette vie spirituelle, il n'y a pas le fait que les âmes sont purifiées, sont édifiées, sont formées, apprennent, connaissent et s'orientent dans le bon sens. Une vie spirituelle authentique. Vous voyez, ce sont des questions, je pense, qui sont importantes et qu'il faut toujours se poser. Quand on parle, puisqu'il est question toujours puisqu'il est question de est-ce que la foi est entrée dans nos cœurs, il faut comprendre quelle est cette foi, qu'est-ce que l'iman dont on parle. Première chose que l'on peut dire, et qui est importante, c'est que du point de vue de l'islam, l'iman, on peut le traduire par la foi, on peut le traduire aussi par la croyance. Mais il faut faire attention. Amana, cette expression arabe, comprend l'idée de sécurité. À l'origine, on a l'amn, amana, être tranquillisé de quelque chose. Trouver la paix dans le sens que celui qui croit, il est dans une forme de conviction où il trouve vraiment la quiétude, le repos, et il trouve l'assurance, voilà le terme, qui fait qu'il est dans une certitude, il n'est pas dans le doute. On est dans l'assurance quand on n'a pas de doute. Si je doute de quelque chose, je ne suis sûr de rien.
Or, la conception de la foi, dans d'autres traditions, repose sur l'idée qu'il y a quelque chose qui échappe à l'être humain de telle sorte que l'homme a un doute. Il reste un doute dans sa conviction. Comme lorsque je dis « je crois qu'Ahmad va rentrer bientôt et nous rejoindre », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « il me semble que Ahmad va venir nous rejoindre ». Alors faisons attention, on peut traduire iman par croyance, croire en Dieu, iman billah, mais il faut comprendre que ce terme n'a pas la signification du doute tel qu'on le rencontre dans d'autres traditions. En islam, on est dans le registre d'une certitude, d'une assurance. Ça, c'est un point. Et qui croient en l'au-delà avec certitude. Par exemple, nous dit le Coran, dans la conception du musulman, il n'y a pas là le lieu de douter sur les fondements, les principes même de la foi. Ça, c'est un point qui est important. Et très souvent, pour expliquer également les choses, je compare cette foi à un arbre. Et en fait, cet arbre va nous permettre de saisir un certain nombre de points qui sont indispensables, qui répondent aux questions qui m'ont été posées. Les frères qui m'ont invité m'ont demandé de répondre à un certain nombre de questions, et on va répondre à ces questions, mais à travers cet exemple, on peut apporter des réponses qui seront satisfaisantes. Par exemple, parfois on ne sait pas tellement qu'est-ce que signifie la foi par rapport au discours, par rapport par exemple à des hadiths du prophète, et on va aborder ces points-là pour être tout à fait clair. On a un tronc, on peut dessiner un tronc d'arbre, et ce tronc d'arbre, il a 6 piliers. La foi, c'est que tu crois en Dieu, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, en la prédestination du bien et du mal. C'est le tronc de l'arbre, le tronc de la foi, c'est le tronc de l'islam. Si quelqu'un venait nous dire « je ne crois pas que Jésus était un prophète », c'est-à-dire qu'on coupe le tronc complètement et l'arbre n'existe pas, la personne n'est pas dans l'islam. Si quelqu'un vient nous dire « je ne crois pas en la Torah qui a été révélée à Moïse », pour moi ce livre n'a pas été révélé à Moïse, on coupe le tronc. Parce que la croyance en les livres, c'est l'un des 6 piliers de l'islam. Et la Torah a été révélée pour nous à Moïse, alayhi salam. Et ainsi, si quelqu'un vient nous dire « je ne crois pas en l'ange Gabriel », pour moi l'ange Gabriel n'existe pas, il sort de l'islam. Il n'est plus musulman. Il n'est plus dans la foi islamique. Bien entendu, quand il nous dit ça, on va essayer de le convaincre. On va pas lui dire, on va lui dire attention, on lui donne les sources, on lui donne les textes, on lui fait comprendre la réalité de la foi, et puis il va revenir. Mais s'il ne revient pas, il persiste et nie ce qui est clairement inscrit dans le Coran et dans la Sunna, à cet endroit, comme ce sont les piliers de la foi, il sort de l'islam. Ça, c'est un premier point. Et celui qui va maintenant considérer la chose, il va se dire, mais il y a quand même des hadiths. Un hadith qui nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » Aucun d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si je prends le texte, je vois qu'il est dit « Aucun d'entre vous n'est croyant si il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Or, nous savons tous que pour un certain nombre d'entre nous, par rapport à nos frères, nous n'avons pas atteint ce degré. Il y a une forme d'égoïsme qui peut caractériser certains d'entre nous, ou bien c'est naturel. On n'a pas atteint le degré d'aimer pour notre frère ce que nous aimons pour nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti de l'islam? La yu'minu ahadukum. Ce la yu'minu, je pense que certains d'entre vous l'ont compris, ils l'ont appris, signifie que votre foi n'est pas parfaite. En d'autres termes, la foi a un tronc, mais elle a aussi des branches. Que la branche soit là, tant mieux. Qu'elle donne son fruit, tant mieux. Mais si la branche était cassée ou coupée, eh bien, le tronc est toujours là. Ça veut dire que votre foi n'est pas complète si vous n'allez pas dans ce sens. Ça, c'est un premier point. L'autre chose, c'est que si on a un arbre avec une branche, eh bien, au bout de la branche, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir cueillir? Le fruit. Et un arbre fruitier n'est vraiment un arbre fruitier que s'il donne son fruit. On va prendre par exemple la branche de la prière. La prière, c'est une des parties de la foi. Une partie de la foi, branche de la foi. Eh bien, cette prière, c'est une branche et je dois chercher à l'accomplir de la meilleure façon. Elle est tellement importante que certains parmi les ulama, par exemple Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-Hanabila,
vont vous dire, non, en fait la prière, elle fait partie du tronc. Si tu délaisses la prière, tu coupes aussi l'arbre, il n'y a pas d'arbre. Donc ça, c'est une opinion. Vous savez que si vous allez dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, eh bien, vous questionnez les ulama qui sont assis en face de la Kaaba, et si quelqu'un dit, mon mari, comme je l'ai entendu moi-même à plusieurs reprises, a délaissé la prière, qu'est-ce que je peux faire pour notre ménage, pour notre couple? Ben, la réponse du cheikh, alors qu'il voit, lui, il a la Kaaba en face de lui, et les gens qui tournent autour de la Kaaba, il répond à cette question, il dit, mais ce n'est plus ton mari. Il a délaissé la prière, c'est un kafir, il est sorti de l'islam, donc il n'y a plus de lien de mariage entre toi et un kafir. Donc ça va très très loin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est une opinion qui est minoritaire, et nous préférons dire que celui qui délaisse la prière, qui reconnaît qu'il devrait faire la prière, mais qui la délaisse par paresse ou par circonstance ou par le fait qu'il est égaré, il est dans la désobéissance, dans un péché qui est extrêmement grave, eh bien on ne va pas dire que c'est un kafir, on va dire qu'il suit le chemin qui conduit au coffre et qu'il est en danger, mais tant qu'il reconnaît que la prière fait partie des obligations de l'islam. Donc ça, c'est aussi un point qui est important et qu'il faut mettre toujours en avant. Il y a une différence entre la conviction et le fait d'agir ou de ne pas agir. Je vous donne un exemple extrême. Si vous avez affaire à quelqu'un qui, par exemple, déteste le vin, ne supporte pas de consommer de l'alcool dans notre communauté, mais qui vous dirait, à mon avis, le vin, c'est quelque chose de halal. Il ne boit jamais de vin, mais il vous dit, le vin est quelque chose de halal. Vous lui apportez les textes, dans le Coran, dans la Sunna, il persiste. S'il persiste, il sort de l'islam. Par contre, si quelqu'un boit de l'alcool alors qu'il est dans la désobéissance à Dieu, il a pris ce mauvais chemin, et il persiste, et on lui dit, tu dois arrêter, il essaie d'arrêter, il ne parvient pas, eh bien il commet un péché, mais s'il a la conviction qu'il devrait arrêter, ça reste un musulman. Donc ça, c'est un exemple pour bien faire la part des choses sur ce point-là. Donc cela signifie que, si l'on prend l'exemple de la prière, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar » le fruit de la prière, c'est de permettre de purifier l'être humain, de le rapprocher de Dieu, de l'écarter de comportements qui sont déviants, de la turpitude, et c'est cela ce que dit le verset. Donc accomplir la prière, c'est en fait réaliser tout ce qui relève de la prière. Donc dans le fait de bien faire les ablutions, de bien accomplir al-arkan as-salah, sunan as-salah, ma'al khushu', avec également le recueillement qui est nécessaire, et de vivre dans cette proximité avec Allah, tout ça fait partie de l'accomplissement de la prière. Vous avez également alors, quand on pense à ces branches de la foi, les hadiths qui nous renseignent et qui nous disent qu'il y a plusieurs branches de la foi. Quand on va entrer dans l'islam et quand on va entrer dans la foi, on va voir que, en fait, cette foi, elle va toucher tous les éléments de notre vie. Vous avez un verset du Coran qui vous dit, par exemple, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ce qui veut dire, la bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers l'Orient et l'Occident, mais la bonté pieuse est le fait de celui qui croit en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne de son bien malgré l'amour qu'il lui porte aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent de l'aide et pour l'affranchissement des esclaves, et qui accomplit la prière et acquitte l'aumône légale, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, et qui ont le mérite de se montrer patients dans la misère et la nuisance, et au plus fort du combat. Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont les hommes pieux. Donc lorsqu'on lit ce verset-là, on voit qu'il touche tous les domaines, le domaine de la foi, le domaine de la bienfaisance vis-à-vis des proches, des parents, de l'orphelin, de tous ceux qui sont dans le besoin, la prière et le culte et la zakat, l'engagement, être véridique dans son engagement, et puis il y a même ici
le combat qui est mentionné, et donc dans toutes les situations, ne pas lâcher prise et poursuivre ce cheminement dans l'islam. Vous voyez que l'éventail des activités qui sont la traduction de la foi est important. Donc si je cherche à comprendre, est-ce que vraiment je suis croyant, il ne suffit pas de dire « je crois », il faut que cela se traduise par un engagement. Et là, le tableau, il est complet en un seul verset. Vous avez vraiment la richesse de l'islam qui est déployée et qui nous invite à mettre en pratique tout cela. Donc, ça, c'est un point qui est important et il faut toujours aller dans ce sens. Maintenant, si on considère ce cheminement qui doit être le nôtre, alors on a des passages du Coran qui vont être pour nous des passages clés. On a compris qu'il faut avoir la foi, qu'il faut adhérer à la foi. Et qu'est-ce qu'on comprend à présent? C'est qu'il y a un engagement. Il faut s'engager à divers niveaux. Il faut réaliser ce cheminement qui nous est proposé par l'islam. Par exemple, vous avez un passage du Coran qui nous dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ce sont des versets qui commencent sur la Al-Mu'minun et qui vous disent ceci: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et la prière, elle est là, elle sera au début, elle sera à la fin. C'est vous dire que vraiment, la marque authentique de la foi, si vous voulez vraiment reconnaître, repérer un homme de foi, regardez comment il accomplit sa prière. C'est l'indice, le premier indice qui nous est donné très souvent dans l'énumération qu'on trouve dans le Coran, c'est le fait de prier et d'accorder toute son importance à la prière. La prière, au niveau pour les hommes de foi, on doit la mettre au centre de nos vies. Comme on le dit très souvent, dans les sociétés laïques, on a pris des habitudes qui ne sont pas très heureuses. Par exemple, on se dit, j'ai mon travail, il faut que je fasse ma prière à l'heure, je réalise ma prière et je reviens au travail. Ou bien on se dit, j'ai mes études, et puis je trouve le temps pour vite faire ma prière et je reviens à mes études. J'ai mon marché à faire, mon repas à faire, les préparations dans la maison, je fais ma prière et hop, je passe à ce qui me semble être autrement plus nécessaire, les affaires journalières de ma vie en famille, et ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça montre que je ne suis pas sur le bon chemin. Et je vous rends attentif à cela, mes frères et sœurs, parce qu'une communauté qui n'a pas mis la prière au cœur de sa vie, ce n'est pas une communauté qui peut se redresser. Elle sera toujours faible, molle. Elle sera toujours loin vraiment du centre de ce qui est essentiel. La communauté que nous voulons, c'est celle qui met la prière au cœur de ma vie. J'ai été créé pourquoi? Pour adorer Dieu. Quel est, en fait, l'acte qui symbolise avec le plus de force ce but ultime? C'est la prière. C'est tout à fait évident. Le dhikr, bien entendu, qui accompagne la prière, ou la dhikrullahi akbar. Mais ça veut dire que c'est cet acte-là que je dois accomplir le mieux. Je dois l'apprendre durant toute ma vie. Je dois apprendre, quand j'entre dans la prière, à m'orienter vers mon Créateur. À tel point que la prière a été appelée el-iman. Dieu n'en est pas à perdre votre foi. Dans ce verset, l'iman, ça veut dire le bénéfice de votre prière. Vous qui, parce qu'il priait du côté de Jérusalem, et au bout de 16 ou 17 mois, l'ordre est venu de prier du côté de la Mecque. Et ils se sont dit, mais notre prière précédente, est-ce qu'elle était valable? Et le Coran est venu pour dire, Dieu n'en est pas à vous faire perdre votre foi, le bénéfice de votre foi. Donc il a appelé la prière quoi? Iman. Dans le Coran, appelle la prière iman. Ça, c'est aussi une chose qu'il est bon de mettre en avant. Et cela signifie, en clair, qu'il faut la réaliser, qu'il faut mettre ça au cœur de notre vie. C'est ça qui est l'essentiel. Mes études sont importantes, oui, il faut bien faire les choses. Mon travail est important, oui, il faut bien le faire. Mais l'essentiel, c'est la prière. Et si je peux me rendre, c'est pas normal. Vous voyez combien vous êtes ici?
Le matin, quand on vient prier le Fajr dans les mosquées, on est un rang, deux rangs. Où sont les musulmans? C'est pas du tout normal. Ça, c'est le signe que cette communauté est atteinte au plus profond de sa foi. On fait vite sa prière chez soi, alors qu'il est demandé normalement, quand on a les moyens, quand on habite près de la mosquée, quand le moyen de locomotion permet d'être en 5-10 minutes à la mosquée, on ne comprend pas où sont les musulmans à l'heure du Fajr et où sont les musulmans à l'heure du Aïcha, simplement parce que Aïcha est un peu en retard. Donc faisons attention à cela. Et d'ailleurs, cette prière, hein, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui peut être plus grand pour un être humain que de se rapprocher de Dieu, d'avoir un lien intime avec Dieu. Celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Et celui qui a perdu Dieu, qu'a-t-il trouvé? Si l'homme vit avec son Créateur et goûte justement ce qu'on appelle l'uns billah, le fait d'être avec Dieu, il a tout trouvé. Son bonheur, c'est d'être avec Dieu, avec l'Éternel. Et l'Éternel ne trahit pas, ne trompe personne. L'Éternel est généreux. L'Éternel, c'est un idéal qui ne finit pas, comme toutes les autres idoles qui finissent par périr, auxquelles les gens s'attachent de façon désespérée et idiote, parce qu'elles vont perdre leur argent, elles vont perdre la gloire, elles vont perdre leur drapeau, elles vont perdre toutes ces idoles auxquelles elles s'attachent, mais nous, dans notre lien à Dieu, nous sommes avec l'Éternel. Il n'y a que du bonheur, un bonheur qui va grandissant. Pas à pas, tu te rapproches de lui. Et quand tu vas rencontrer la mort, tu rencontres la mort avec sérénité. Les musulmans, ils aiment la mort comme eux aiment la vie. Parce que c'est la porte qui s'ouvre sur l'Éternel. Si vraiment il est orienté vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la prière, c'est le moment où tu sors du monde. Tu dis Allahu Akbar, tu t'orientes avec ton corps du côté de la Kaaba, c'est un geste symbolique. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, hein, vous voyez comme on l'a lu tout à l'heure dans le verset qui vous dit la bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers l'Orient et l'Occident. C'est important de tourner son visage du côté de la Kaaba pour réaliser sa prière, pour qu'elle soit valable, prière obligatoire. Mais c'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est de réaliser la foi avec nos cœurs. Et donc, si je m'oriente avec mon corps du côté de la Kaaba, avec mon cœur, je dois m'orienter vers qui? Vers le Créateur. C'est ça. Il y a un sens symbolique et puis un sens réel. Le problème de notre communauté, c'est qu'on est dans le symbolique, dans les gestes, dans l'apparent, et le contenu, l'essence est négligé. On l'oublie, il est enterré. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, revivre au fond de nous-mêmes. D'ailleurs, cette prière, lorsque le prophète nous l'a décrit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est une forme de yunaji rabbahu. Le hadith est authentique. Celui qui prie, eh bien, il entre en conversation intime avec son Seigneur. La conversation intime avec Allah. Quand je lis la Fatiha, quand je lis un passage du Coran, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que el-munajat comprend deux conditions, nous disent nos ulama. La première condition, c'est que tu dois être dans la proximité. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui est assis près de moi, et entre moi, on se parle comme ça, on est très proches l'un de l'autre, personne d'autre ne nous entend, on appelle ça une conversation intime. Munajat, ça signifie ça. Et la deuxième chose, c'est que le munajat comprend l'idée d'amour. Tu es en train d'avoir une conversation intime avec quelqu'un que tu aimes. Dieu est au-delà, bien entendu, de l'espace et du temps, mais il te dit dans le Coran, je suis proche. Allah est proche. Et donc cela signifie que quand je vais faire ma prière, c'est le moment où j'entre en conversation intime avec Dieu. Je le sens proche, plus proche que toute autre chose. Mais en même temps, j'accompagne ça d'un amour. Et je comprends que cette prière, c'est un voyage. Remarquez que tout dans la vie, on ne fait que voyager, vous et moi. Maintenant, on est là assis, on est sur une planète qui se déplace à une vitesse prodigieuse. Avec le système solaire, tout se déplace vers un terme qui est dénommé. Et nous, dans nos vies, on est constamment en déplacement. Tout est mouvement dans cette vie. Mouvement, mais pour aller où? Est-ce que c'est un déplacement circulaire? Travail, sommeil, divertissement, télévision, Internet,
travail, sommeil, divertissement, télévision, internet, retourner comme ça dans n'importe quel sens, l'homme, il est invité à tourner ainsi en rond. Donc c'est un mouvement circulaire qui est absurde. Et l'islam nous dit, ne vous trompez pas, il y a un cheminement, tout le monde est entraîné, qu'il le veuille ou non, vers le Créateur. Et vous êtes en chemin. Donc le musulman est quelqu'un qui est en chemin. Et la prière, c'est un voyage. C'est comme Al-Isra, on s'élève, on se rapproche de Dieu dans la proximité. Et en fait, ce cheminement, il est important d'avoir cette intention d'être un mourid, de quelqu'un qui veut yuriduna wajh Allah, qui veut le visage de Dieu, et de se rapprocher, de saisir toutes les occasions de la vie pour se rapprocher de Dieu et pour entrer justement dans cette présence. Voilà ce que représente la prière. C'est un moment qui est extraordinaire. C'est un moment de foi essentiel, qui est au cœur de la vie des croyants. Donc si je reprends, qui sont ces croyants? Ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'aumône légale, de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et celles qu'ils possèdent. Ils ne sont certes pas à blâmer dans ce cas, alors que ceux qui cherchent à aller au-delà de ces limites sont les transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements et qui observent strictement leurs prières, on revient à la prière, ceux-là sont les héritiers qui héritent le paradis El-Firdaus pour y demeurer éternel ou éternellement. Voilà un passage Coran, je vous donne les passages, Coran 23, de 1 à 11, au début de Surat Al-Mu'minun. Vous avez un autre passage qui va être aussi un programme. Je ne vais pas les citer tous parce que ça prendrait beaucoup de temps, je vous donne juste les références pour ceux qui veulent se dire, il y a ce programme, ben je vais prendre ce programme, je mets ces versets, je les colle quelque part et je me dis, ben voilà le programme de ma vie, le programme des croyants. Par exemple, dans la sourate 9 et Tawbah, verset 112, aussi on énumère un certain nombre de qualités. Dans la sourate Al-Anfal, comme c'est la sourate 8, le butin, de 2 à 4. On parle également de qui sont les authentiques croyants. Et bien entendu, dans sourate Al-Furqan, le discernement, où il est question de Ibadur Rahman, donc les serviteurs du très miséricordieux, c'est la sourate 25, des versets 63 à 75. Sourate 25, versets 63 à 75. Abu Hamid al-Ghazali donne ces passages et nous dit, voilà le programme que doit suivre celui qui veut s'améliorer et perfectionner sa foi et vivre ainsi. Vous avez également à cela des hadiths qui s'ajoutent, qu'il faut lire avec intelligence dans le but de les mettre en pratique. Par exemple, notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il honore son invité. Ou bien, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il honore son voisin. Ou encore, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Hadith que vous connaissez, Bukhari, Muslim, c'est hadith. Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Quand vous réfléchissez à ces hadiths qu'on connaît, ils vous montrent une chose qui est très importante en islam. C'est qu'une foi authentique, et cela me permet aussi de comprendre si la foi est entrée dans mon cœur, elle va se traduire par une crainte qui va me conduire à adopter un comportement. Si je crois en Dieu, je crains Dieu, et au jour dernier, je vais retourner à Dieu, je vais avoir des comptes à rendre, eh bien je dois être bon vis-à-vis de mon invité. Je dois être bon vis-à-vis de mon voisin. Je dois surveiller tout ce que je peux dire, ne dire que ce qui est le bien, ou bien je dois me taire, parce que j'aurai des comptes à rendre. Donc en d'autres termes, la foi est un arbre. Et cet arbre, il donne quoi? Il a pour fruit le bon comportement précisément. Le bon comportement, et c'est cela qui me permet de voir si vraiment j'ai compris le sens de la foi ou pas. Ça, c'est en ce qui concerne ce principe. Je vais vous lire, pour conclure, un passage de ce que dit Abd al-Qadir al-Jilani, mais je peux encore vous donner d'autres informations. Après le Coran et ces passages qui sont le programme qu'il faut suivre, après les hadiths, il y en a beaucoup qui nous parlent du cheminement de la foi, vous avez Shu'ab al-Iman. Al-Hafiz al-Bayhaqi a écrit un livre
Shu'ab al-Iman, donc les parties de la foi. Vous connaissez tous le hadith qui vous dit que la foi est composée de 60 et quelques branches, ou 70 et quelques branches, a'laha, ou bien afdaluha, qawlu la ilaha illallah. C'est la parole la ilaha illallah. Il y a plusieurs versions, la meilleure ou la plus élevée, c'est la parole la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha an at-tariq. Et la moins considérable, c'est doter du chemin ce qui peut nuire aux passants. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur, c'est l'une des parties de la foi. Et ce hadith-là, on en a peut-être parlé, mais c'est bon de le souligner, il est prodigieux, parce qu'il vous montre la pédagogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous donne une généralité. Quand on énonce une généralité, le propre de cette parole, c'est de donner, si vous voulez, une structure. La structure, c'est comme les os dans le corps humain. Ça ne donne pas encore chair, on ne voit pas encore très clairement de quoi il est question. Ensuite, il nous donne des exemples. Les exemples permettent d'illustrer le propos, donc lui donne corps. Quand on donne corps à un propos, on le rend visible et on comprend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prodigieux. Ensuite, c'est pas tout. C'est que quand il va nous parler d'une parole, la ilaha illallah, c'est une parole. Quand il va nous dire ôtez du chemin ce qui peut nuire, c'est quoi? C'est un acte. Et quand il va nous dire que la pudeur est un élément de la foi, c'est quoi? Un sentiment, un comportement intérieur. Or, l'être humain n'est que cela. C'est trois dimensions. Il agit, il parle, il pense, il a une vie intérieure. Et donc, ceux qui vont écrire Shu'ab al-Iman vont aller dans le prolongement de cela. Tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait, tout ce qui relève de l'édification de l'âme de façon intérieure. Et là, dans Shu'ab al-Iman, vous avez par exemple, actuellement, moi je lis avec un de mes frères, on se retrouve une fois par semaine, on lit un Mukhtasar de Cheikh al-Qazwini, et ce Mukhtasar comprend ces Shu'ab, et vous avez, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut procéder comme ça, on lit, puis on met en pratique, et on essaie de progresser dans le sens des Shu'ab. Bien entendu, ces Shu'ab vont commencer par quoi? Les 6 piliers de la foi, mais vous aurez également d'autres éléments qui seront donnés. Alors par exemple, on aura la crainte de Dieu, l'obligation au niveau de la foi de craindre Dieu, d'espérer en Dieu, et avant cela d'aimer Dieu. Ça fait partie des branches de la foi. Et donc on est aussi concentré sur l'idée que l'essentiel dans la foi, c'est toujours le lien avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a d'autres éléments qu'on trouve dans ces ouvrages. Donc moi, je vous conseille, il y a une traduction de Shu'ab al-Iman, de vous dire, on peut très bien avec un groupe de frères nous procurer l'ouvrage. Si on a un arabophone, nous on le lit en arabe avec les commentaires, mais si l'arabophone peut vous introduire la chose et vous traduire, c'est pas difficile à traduire, ou bien on peut se procurer la traduction. On fait un cercle avec des frères, on se dit chaque semaine on lit un peu de cela, on essaie de mettre en pratique cela comme une forme de programme vivant et non pas comme des connaissances purement théoriques. Enfin, pour conclure, je vais vous citer un passage de ce que dit Abd al-Qadir al-Jilani dans le cadre de ce qui a été dit tout à l'heure. Nous avons des gens qui pratiquent la foi de façon extérieure et nous avons une réalité qui est la foi qu'on pratique au niveau intérieur. Et il nous dit ceci. Alors, Abd al-Qadir al-Jilani, c'est parfois assez fort comme parole, et c'était un homme de Dieu qui était d'une sincérité telle qu'aujourd'hui encore, ses propos nous touchent au plus profond de nos cœurs. Il dit ceci: « Tu es une idole de pierre sans âme, une peau sèche qui n'a ni sens ni force. Tu ne conviens qu'au feu de l'enfer. Ton adoration n'est accompagnée d'aucune sincérité. Elle n'a donc pas d'âme. Toi et ton adoration, vous ne convenez qu'au feu. Tu n'as nul besoin de te fatiguer. Si tu n'es pas sincère dans tes actions, elles ne sont d'aucune utilité. Tu fais partie de ceux qui agissent et se fatiguent. Tu agis en ce monde et tu peineras dans le feu au jour de la résurrection, à moins que tu ne te repentes et que tu ne t'excuses avant que ne survienne la mort. Reviens donc à Dieu en renouvelant ta foi et en te repentant à lui avec sincérité et de belle façon, avant que la mort ne vienne fermer cette porte devant ton visage, si bien qu'il ne te sera plus possible d'entrer par la porte du repentir. Reviens à lui, pas à pas avec ton cœur,
afin qu'il ne ferme pas la porte de sa grâce devant ton visage, te laissant à toi-même, à ton pouvoir et à ta force, à tes biens, de telle sorte qu'il ne bénira rien de ce que tu entreprends. Pauvre de toi, tu n'éprouves aucune honte devant lui, lui à qui reviennent la puissance et la majesté. Tu as fait de ton dinar ton seigneur et de ton dirham ta préoccupation, et tu l'as complètement oublié. Bientôt, tu verras ce que l'on dira de toi. Vous voyez, ces paroles, elles sont très très fortes parce qu'il nous encourage justement à revenir à cette sincérité, à réveiller nos cœurs, à nous repentir à lui et non pas à nous contenter d'un culte purement formel qui ne nous permet pas d'avancer dans la foi. Jazakumullah khairan.